Un jour à la radio, j'ai entendu des mots de Flaubert. Et ça disait: la bêtise, c'est de conclure. Le projet Nomade, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre pas tout à fait comme les autres. On a acheté une caravane, on a récolté des histoires d'aventuriers, et maintenant c'est à nous de vivre notre aventure. On va créer, avant de partir sur les routes, une toute petite pièce de 10-15 minutes qu'on présentera le 15 juillet à la Villa Mousset à Esch-sur-Alzette. Et avec cette petite mini-pièce et avec notre caravane, on part sur les routes, de Bruxelles à Luxembourg. À chaque fois qu'on arrive dans des endroits inconnus, qu'on rencontre des gens qui nous accueillent, on leur montre la pièce et en échange, on voit ce qu'ils nous offrent. Un endroit pour dormir pour la nuit, un bout d'histoire. Et comme ça, au fur et à mesure du voyage, la pièce s'étoffe. Et chaque nouvelle rencontre, chaque nouvelle étape du voyage est un nouveau chapitre, une nouvelle scène à rajouter à la pièce. Et le 20 septembre, le voyage sera fini et la pièce sera devenue le récit du voyage. Vraiment une aventure au quotidien et au final c'est se plonger totalement dans un univers commun, créé avec d'autres personnes dans une même volonté. Que par ça, par cette idée de donner à l'inconnu, peut-être que l'inconnu nous donnera quelque chose. C'est ce qui se nourrit et ça fait un cycle et ainsi de suite. Le fait de bouger, c'est de toujours devoir se réinventer, de toujours trouver des nouvelles personnes, donc arriver complètement vierge dans chaque endroit et de devoir, de pouvoir rencontrer vraiment des gens avec des teintes complètement différentes. C'est ça qui est bien. Alors que si on reste à Bruxelles, disons qu'on reste dans une macération d'un lieu et ça, pour moi, ça empêche le mouvement de la pensée aussi. Ça stagne les choses et c'est un travail qui est beaucoup plus difficile. Alors que le mouvement du voyage, c'est des impératifs. On se pose plus de questions qui peuvent couper un élan, quoi. C'est vraiment, il faut avancer, il faut aller vers les autres, c'est une nécessité. L'idée, c'est d'aller dans des villages assez reculés où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir du théâtre, de faire la démarche de se déplacer pour aller dans des théâtres, ce qui n'est pas forcément évident de faire vivre en plus dans les campagnes. Et c'est de leur créer des souvenirs, c'est-à-dire que si jamais il y en a qui n'aiment pas mais qui se disent c'est la chose la plus étrange qu'on ait jamais vue, au moins entre eux ils vont se dire ah tu te souviens. Et le spectacle et l'avantage du voyage c'est qu'on réinvente extérieurement par rapport aussi à ce qui a bougé à l'intérieur de nous. Et ce qui est bien c'est que l'idée de communauté dans ça c'est qu'on est plusieurs à bouger, à vivre des choses personnelles que l'on met en commun. Donc c'est un travail d'ouverture entre nous, de confiance, d'honnêteté. Et après, un travail de générosité aussi qui se donne. De se dire qu'on est capable de quitter un confort qu'on se crée nous-mêmes ou même une spirale qui peut être des fois négative que l'on crée nous-mêmes. Et donc après, de pouvoir sortir de ça, de pouvoir aussi revoir les choses d'une différente façon. En fait, voyager extérieurement, c'est aussi un voyage intérieur. Et moi, je pense que c'est ce qui est moteur pour ceux qui partent souvent. Le vertige me prend.
À mi-chemin, dans la vallée, dans la trouée du paysage, les volets de mon cœur battent comme une maison pleine de courants d'air. Ça résonne dans ma poitrine et dans mes os. Je perds l'équilibre fragile de mes jambes et tombe sur le tapis de feuilles mortes. Je crie, je siffle entre mes doigts comme la buse haute dans le ciel. Mon âme s'envole avec elle. Je ne suis plus le poids des chaussures qui me plaquent contre le sol. Être léger, je me pose sur la cime pour écouter les vieux centenaires. Partie de là pour... En fait, il y a un jour où on s'est tous donné un thème et c'était écrire l'histoire d'un personnage sur le départ. Complètement libre, donc il pouvait partir où il voulait pour le temps qu'il voulait. Et là, on s'est tous donné 2 heures pour écrire un début de conte et voir ce que ça donnait. Et on les a tous lus ensemble et on a vu comment on voulait les étoffer ensemble pour que ça s'insère dans le projet. Oui, il y a plein de contes qui sont partis aussi des expériences qu'on a vécues ensemble pendant les ateliers ou pendant nos balades dans les Ardennes, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs qui sont sortis de ce moment de vie groupé là. Parce que pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Et alors Charlie, il a pris plein d'objets qu'on avait amenés pour la planche d'inspiration. Et donc il a tout réuni dans la caravane. Et du coup, c'est vraiment notre chez nous, je trouve, de plus en plus. On a tous décidé de... En fait, les planches d'inspiration, c'était un peu une réunion de tout ce qui pouvait nous inspirer pour le projet. Et c'était souvent des formes... Il y avait des visuels, il y avait des aphorismes, il y avait des textes si on voulait, il y avait des chansons, il y avait des musiques, il y avait des objets. Enfin, tout ce qui pouvait nous inspirer. Je crois que je veux pas scinder, parce que justement, c'est une aventure qui nous permet d'être à la fois... Enfin, de ne pas avoir de barrière entre le statut de comédien et le statut de personne à part entière. Et ça, c'est un truc qui me plaît particulièrement dans le projet, c'est que tu vis les choses à la fois de manière transposée, mais toujours en étant toi, de ne pas devoir séparer l'aventure humaine et l'aventure artistique. La nuit, immobile, toujours envie d'être où il n'est pas. Personne. Une sensation d'inquiétude grouilla dans son ventre. Le soir tombé, il étendit sa recherche et s'enfonça dans les bois. C'est alors qu'il la trouva, gisant au milieu de la mousse humide et des feuilles en décomposition. Les bêtes ne l'avaient pas touchée et formaient autour d'elle une étrange bande macabre. Mais sa mère était arrivée des montagnes un matin d'hiver à bout de force, vêtue d'une longue robe noire, portant son bébé dans les bras. Elle avait frappé à la première maison du village, puis elle s'était écroulée sur le pas de la porte. Le village avait accueilli cette orpheline à bras ouverts et il lui avait donné un nom qui signifiait « trouver » dans une langue étrangère. Oublié. L'itinéraire, je l'avais suivi à la lettre. Pas un orteil n'avait dévié de la jolie courbe en forme de falaise. Aujourd'hui, je ne pourrais plus. Je ne voudrais plus savoir à l'avance où je vais. Je crois que j'aurais peur. Vraiment. Si j'y pensais, je ne bougerais plus. Au seuil du lieu déjà profané par mon attente ignorante, je ferais demi-tour. S'attendre à quelque chose étouffe souvent la magie. Apatride.